Bonjour, bienvenue chez Baudin Cycle Pierroux. Aujourd'hui on va monter une roue de route. Donc on va voir comment on va faire et quels sont les grands principes pour monter les roues. Donc là en l'occurrence on va monter une roue qui va être en 28 rayons. Et on a choisi pour ça de monter avec un moyeu Onyx. Donc là c'est un moyeu qui est prévu pour des jantes, faire des roues de route avec un système de freinage à disque Centerlock, et qui a la particularité notamment d'être du très haut de gamme, et puis d'arriver à avoir une roue libre qui va enclencher tout de suite. En fait, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas de temps mort, et elle est complètement silencieuse. On n'entend absolument rien quand on tourne la roue libre. Donc voilà les deux particularités de ce moyeu. Et puis on va monter avec une jante qui est une jante Duke, qui est en 23, et donc qui est une jante assez polyvalente, assez légère en fait, et qui est asymétrique, c'est-à-dire que les trous de rayon, au lieu d'être centrés, ils sont légèrement décentrés, ce qui permet d'avoir des tensions un peu plus homogènes et donc une roue qui vieillit un petit peu mieux. Voilà, donc auparavant je me suis servi du calculateur pour mesurer le diamètre interne ici de la jante et donner les caractéristiques de géométrie du moyeu, c'est-à-dire la distance entre le centre du moyeu et la flasque droite, le centre du moyeu et la flasque gauche, et puis le diamètre des flasques. Et donc une fois qu'on a rentré toutes ces données, on va avoir des longueurs de rayon en millimètres. Donc ensuite il suffit d'aller voir la machine. Je vais couper les rayons et les fileter à la bonne longueur, et puis on va pouvoir commencer l'assemblage. Donc je vais commencer par couper les rayons. J'ai calculé les longueurs de rayons sur mon calculateur de longueur, c'est-à-dire sur Spocalc. Là il me donne 282,4 en longueur, donc je vais régler la longueur de mes rayons à 282,4. Ça va être ici. Voilà. Et ensuite il me suffit de faire un demi-tour avec la machine, et ça coupe et ça filte les rayons en même temps. Voilà. Hop. Et voilà, du coup le rayon est fileté et coupé à la bonne longueur. Donc là je mets un peu d'huile sur le tout, comme ça permet de faire un montage qui va éviter de faire du bruit, et ça permet de monter plus en tension. Et puis de toute façon faut se dire que c'est un montage mécanique, donc filetage, métal sur métal, on met de l'huile, comme ça permet de monter plus facilement. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir faire l'assemblage de la roue. Donc aujourd'hui on va monter avec des pions amortisseurs, ce qu'on appelle des pions amortisseurs. Donc en fait c'est, on voit, c'est du silicone en fait, qui est souple. On choisit une dureté spécifique, et puis on va venir coincer donc le pion amortisseur entre le coude de notre rayon et le flasque du moyeu, et donc c'est ça qui va permettre de dissiper une partie des vibrations inhérentes à la structure de la roue. Donc vous allez voir que ça demande un petit peu plus de travail que ce qu'on fait habituellement, mais voilà, ça en vaut la peine. Et puis là on a une commande où on va avoir plusieurs couleurs d'écrou qui vont être représentées sur la roue. Voilà, donc j'ai 5 couleurs d'écrou qui vont être présentes sur la roue, parce que c'est un vélo Look, et donc on a décidé de reprendre le logo de Look au niveau de la valve et à l'opposé du côté valve. Alors donc on va commencer l'assemblage. Je sais que j'ai 28 trous sur cette roue, et donc je vais croiser par 2. Quand on croise par 2, on sait qu'on va avoir 6 trous d'écart entre le premier tracteur et le premier pousseur. Vous allez voir que c'est ce qui va permettre de venir mettre le moyeu au bon endroit sur la jante. Donc là, sachant que je vais en avoir 6, je vais mettre mon premier tracteur à cet endroit-là. Et donc là, comme je monte avec des pions amortisseurs, il faut que je passe mon pion amortisseur ici depuis le bout
Voilà, il faut arriver à le passer. Et donc pour savoir dans quel trou on doit mettre le rayonmètre, c'est une jante qu'on appelle percée à droite. Ça va être dans ce trou-là. Comment on sait si elle est percée à droite? C'est pas dur. Là, vous partez de la valve. Premier trou à droite. Est-ce qu'il est orienté vers moi, donc à droite, ou est-ce qu'il est orienté de l'autre côté? Donc là, on voit qu'il est orienté à gauche. Donc du coup, on va dire que c'est une jante qui est percée à gauche. Donc je vais devoir le mettre dans le deuxième trou. Okay. Donc là, je le mets dans le deuxième trou. Et là, je sais que ici, ça va être... Donc il faut que je mette une petite rondelle, parce que cette jante-là nécessite d'être montée avec une petite rondelle pilar. Et donc là, ce sera un écrou de couleur argent qui viendra ici. Voilà. On le serre pas trop parce que sinon on n'aura pas assez de mou pour terminer le montage de toute la roue. Deuxième rayon. Lui, c'est un pousseur, donc on va le mettre coude à l'extérieur. Donc on compte le rayonmètre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc il va venir passer ici dans le 6e trou. Voilà, donc on doit se retrouver avec notre premier tracteur, notre premier pousseur. Donc là, on ne monte pas depuis un amortisseur sur la roue arrière de ce côté-là, parce qu'on risque d'avoir des problèmes si on monte la cassette. En fait, des fois, ça vient toucher. Donc du coup, on monte pas sur le pousseur. En fait, on n'en monte pas, et c'est à moins d'utilité. Du coup, on doit se retrouver avec 6 trous ici de différence, et là, 2 trous de différence, puisque on va avoir les rayons qui arrivent de la nappe opposée et ceux qui sont de ce côté-là, qui vont avoir à chaque fois 2 trous d'écart. Ensuite, il s'agit de mettre tous les rayons tracteurs, donc coude à l'intérieur, parce que ce sont les plus difficiles à monter. Vous allez voir, pour ce côté-là, c'est pas très gênant, mais pour le deuxième côté, on est obligé de monter les tracteurs en premier. Il y a certains moyeux où on n'arrive pas à les monter sinon. Donc là, voilà, on peut monter tous les tracteurs. Donc là, je monte le deuxième. Je vais passer à nouveau un pion amortisseur. Et donc, je vais les monter tous sur le même schéma. Donc, sur cette roue-là, on va monter en croisé et en lacet. Donc, je vous explique simplement, quand vous prenez votre rayon, vous voyez que si vous le passez et que vous le montez directement dans le trou, là, on va dire que les rayons sont croisés, d'accord, mais ils sont pas lacés puisque celui qui a le coude à l'intérieur vient pas prendre appui sur celui qui a le coude à l'extérieur. Donc, pour les lacer, il suffit simplement de passer ici, celui qui sort coude à l'intérieur, on le passe sur celui qui a le coude à l'extérieur et on vient le prendre dans le 4e trou en partant du premier tracteur. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc la roue doit ressembler à ça une fois qu'on l'a terminé de mettre tous nos tracteurs en voie. Et donc on est d'accord que si on tournait le moyeu dans ce sens-là, on voit bien pourquoi on appelle ça des tracteurs. C'est qu'ils viennent du moyeu vers la jante, clac, et donc ça fait comme si on allait tracter la jante quand il tourne dans ce sens-là. Maintenant, on va monter tous les pousseurs, donc c'est-à-dire qu'on va les passer depuis l'intérieur vers l'extérieur sur ce schéma-là pour qu'ils aient le coude à l'extérieur. Donc là, je vais mettre les 6 autres pousseurs toujours du côté roue libre. Je monte d'abord le côté roue libre pour commencer. Donc maintenant, on va monter le deuxième pousseur. Donc on voit que le premier pousseur qui était là, coude à l'extérieur, est déjà lacé avec mon tracteur. Ici, il vient juste à côté de la valve. Donc on prend le suivant en partant dans le sens des aiguilles d'une montre, celui-ci. Okay. Et on va venir le passer, pareil, pour le lacer, parce que là, il serait croisé. Si on le passe en dessous, vu qu'il sort avec le coude à l'extérieur, il faut le passer en dessous pour qu'il soit croisé et lacé. Et là, je prépare donc mon écrou pour venir le monter. On compte 4 trous sur la jante, puisque on compte 2 trous sur le moyeu, 2 trous d'écart. Là, on a 4 trous. 1, 2, 3, 4. On le met dans le 4e trou. Voilà, et ainsi de suite. Pour tous les pousseurs, on les prend, on vient les passer en dessous pour les lacer, et on vient les mettre ici dans le 4e trou, c'est-à-dire que vous comptez 1, 2, 3 et 4, et on les met dans le 4e trou. Donc on a terminé l'assemblage. Si on prend notre valve qui est à cet endroit-là, vous devez avoir une roue qui fait une étoile comme ça, qui est complètement symétrique. Si votre étoile n'est pas symétrique, c'est qu'il y a un problème dans la disposition des rayons. Si tout se passe bien, vous voyez que vous devez avoir du jeu qui va vous permettre d'aller monter
Ici, vous pouvez jouer énormément, ce qui va vous permettre de monter les rayons de l'autre côté. Ok. Et donc, j'essaierai que 2-3 tours maximum sur chaque écrou. Et donc, on voit qu'on doit avoir une belle symétrie. Vous pouvez vérifier si vous avez bien lacé vos rayons en prenant un pousseur. Vous passez le doigt, il doit être arrêté par un détracteur. Donc, vous faites ça ici à chaque fois. Et vous voyez qu'à chaque fois, mon doigt est arrêté par un tracteur. Donc, c'est que j'ai bien lacé tous mes rayons. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le deuxième côté. Alors, on va passer le premier rayon côté opposé à la roue libre. Donc, pour ça, on va longer le premier pousseur qu'on a monté. Là, on a notre rayon mètre, le premier tracteur. Là, on a le premier pousseur, c'est celui qui est juste à côté de la valve. On descend le long du premier pousseur jusqu'en bas. Il a sa tête qui est à ce niveau-là, et donc on descend un petit peu pour décaler d'un trou, parce que vous verrez que sur un moyeu, vos trous de rayons sont légèrement décalés, ils sont pas en vis-à-vis l'un en face de l'autre, mais ils sont décalés forcément d'une demi-longueur pour qu'on puisse les passer facilement, et surtout c'est le décalage correspondant à celui qu'on a sur la jante. Donc là vous voyez que quand vous êtes à mi-chemin entre la tête de celui-ci et la tête de celui-là, les deux consécutifs, vous devez avoir ici votre rayon qui est parallèle au fût de votre moyeu, vous le passez, et du coup vous venez le mettre juste après ici notre premier pousseur dans l'ordre de présentation sur la jante, pareil. Donc on voit qu'on est le décalé simplement d'un trou par rapport à l'autre côté. Et donc on le monte ici. Alors une fois qu'on l'a placé, donc ici, premier pousseur, on va aller passer le premier tracteur. On voit qu'on fait la même chose que l'autre côté, mais en miroir. Donc on va à nouveau compter 6 trous, y compris celui-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est à ce moment-là que vous voyez pourquoi on va d'abord monter tous les pousseurs ensuite. Tous les tracteurs, tous les tracteurs, c'est que vous voyez que pour les passer, il faut passer dans le rayonnage qui est du côté opposé, et donc ça devient assez compliqué sur certains moyeux. Donc là, vous le passez du côté opposé, vous faites bien attention à pas aller rayer votre jante, et vous venez le mettre dans le trou qui est juste à côté de la valve pour être en miroir par rapport à l'autre côté. Hop, on prend notre écrou, et on vient le fixer ici, dans le trou qui est juste à côté de la valve. Voilà. Il reste plus qu'à mettre tous les tracteurs sur le même schéma, c'est-à-dire que là on va compter 2 trous, donc on compte celui-là, on en laisse un vide, on met le rayon suivant, le tracteur suivant dans ce trou-là, et on va venir compter 4 trous par contre sur la jante, donc on compte 1, 2, 3 et 4, il va ici dans ce trou-là. Voilà, et donc on monte tous les tracteurs sur le même schéma à nouveau. Donc on a mis tous nos tracteurs ici, côté opposé roue libre. Et on va reprendre pour mettre tous les pousseurs sur le même schéma que celui-là, en pensant bien à aller les lacer, c'est-à-dire à passer tous nos pousseurs ensuite sous le tracteur, comme on a fait de l'autre côté exactement de la même manière. Donc pour ça, on les monte tous venant ici de l'intérieur vers l'extérieur pour qu'ils aient le coude à l'extérieur. Voilà, donc l'assemblage est terminé. Donc on a monté tous les rayons, vous devez vous retrouver avec 2 étoiles en fait qui sont décalées très légèrement, puisqu'elles ne sont pas exactement l'une en face de l'autre, mais vous devez avoir des formes d'étoiles qui sont décalées, et toujours pareil, vous venez mettre le doigt sur les rayons qui sortent coude à l'extérieur, ils doivent être arrêtés par celui qui avait le coude à l'intérieur, tout simplement. Donc c'est un moyen de vérifier que vous avez bien fait tous vos lassages. Une fois que vous en êtes là, soit vous avez ce qu'on appelle un tournevis à couple en fait. C'est un tournevis qui va avoir une petite pointe en fait en son milieu et qui va permettre de débrayer le tournevis quand on va tourner les écrous. Si vous n'avez pas ça, vous allez faire ce qu'on appelle un montage à filetage caché. Donc je vous conseille de vous servir d'un tournevis plat, comme celui-ci par exemple. Et en fait vous venez visser tous les écrous jusqu'à ce qu'ils viennent cacher votre filetage. Une fois que l'écrou vient cacher le filetage, en fait vous faites ça sur tous les écrous. Ça vous permet d'être certain de partir exactement vissé de la même manière. Et ensuite, généralement, selon la longueur de vos écrous, vous allez avoir entre 2 à 5 tours à faire. Mais vissez tous les écrous à chaque fois exactement de la même manière. Ce qui fait que vous êtes sûr de partir avec le moyeu le plus centré possible. Ça vous évitera beaucoup de travail par la suite. Et ensuite, il n'y a plus qu'à monter en tension, à centrer la roue, etc. Mais vous aurez fait le gros du début d'approche du travail correctement. Ok, donc c'est parti pour le bruit de la roue libre. Voilà. On n'entend rien.
Donc on va voir comment on va régler un moyeu arrière Onyx classique. Donc comment régler le jeu au niveau du moyeu. Donc il vous faut deux clés de 20. Donc il vous faut une clé à cône, c'est-à-dire vous voyez qu'elle est extra plate, qui va vous permettre de régler l'écrou qui est ici. Et une clé mécanique de 20 qui va vous permettre de tenir le contre-écrou, c'est celui qui est argenté. Donc comment voir si les roulements sont bien réglés? Vous voyez que là ça tourne très très bien. Toujours en silence. Par contre, si j'attrape le moyeu, on voit que il y a un léger jeu. Donc le moyen de le rattraper, ça va être avec la clé à cône de serrer notre écrou ici de 20 mm qui est noir. On vient juste mettre au contact, voilà, et là, voilà, il n'y a plus de jeu. Et donc dès qu'il n'y a plus de jeu, il faut arrêter de serrer parce que sinon on précontraint de trop les roulements. On voit que ça tourne toujours super bien, hein. Ça fait toujours pas de bruit. Par contre, on n'a plus de jeu. Voilà, donc il n'y a plus qu'à serrer le contre-écrou en maintenant l'écrou avec la clé à cône. Et en prenant la clé mécanique, on va venir serrer le contre-écrou, ici, sur notre écrou, sans faire bouger l'écrou. Et du coup, bah, ça va éviter qu'on perde notre serrage, hein, notre pré-réglage. Voilà, on a toujours le même réglage, toujours pas de bruit. Et par contre, on n'a toujours pas de jeu au niveau du moyeu. Donc ça y est, c'est réglé. Voilà, donc on a vu comment on assemblait les roues. Lors d'une prochaine vidéo, on va voir comment on fait le montage, c'est-à-dire comment on choisit les tensions qu'on va mettre et les différentes manières de tomber sur un bon voile, c'est-à-dire régler la roue en latéral, hein, pour qu'elle ait plus de jeu latéral. Comment régler la roue pour qu'il n'y ait pas de saut, donc c'est-à-dire le jeu qui est vertical. La régler de sorte qu'elle soit centrée, c'est-à-dire qu'il y ait la même distance entre l'embout ici et la jante, et l'embout ici et la jante ici, en fait, de sorte qu'elle soit centrée et qu'elle vienne pas toucher les bases ou les haubans. Et puis mettre des tensions homogènes sur chaque nappe, c'est-à-dire du côté droit et du côté gauche, il faut qu'on ait les mêmes tensions homogènes. Donc cette roue, elle est à présent terminée, elle a des tensions homogènes, et on peut écouter justement qu'elle fait pas de bruit. Voilà, donc un moyeu Onyx qui fait pas de bruit et une roue qui est montée avec les pions amortisseurs. Là on voit ce que ça donne une fois qu'elle est en tension. Voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo pour les conseils concernant le montage de la roue et pas l'assemblage. À bientôt!